Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéoliste et dernière vidéo réponse à Pat Boo pour son Melting Pot Rollist. Le lien est en bas. La dernière question qu'il abordait, c'était est-ce que le meneur de jeu peut utiliser tout le background d'un personnage? Ou dans ce genre-là, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il est obligé? Ok, je vais aborder dans ce sens-là l'utilisation de background par un meneur de jeu. Est-ce qu'il peut? Oui. Est-ce qu'il veut? Ben, il n'est pas obligé de tout prendre. C'est ça qui arrive. Le background, que ce soit pour l'utilité du personnage ou le meneur de jeu, il ne faut pas que non plus ça devienne nécessairement un carcan. Moi, je vois ça comme une boîte outils. De quoi aller puiser là-dedans si c'est pertinent, t'sais. Puis, c'est pas obligé d'être utilisé tout le temps en partant. Ça dépend. Il y a des jeux qui vont carburer à ça, là. Mais en tant que tel, mettons qu'on fait du standard moyen, souvent, l'aventure commence, puis la vie du personnage l'amène complètement ailleurs, ce qui fait que ce qu'il a fait avant a plus ou moins d'importance. Je pourrais quasiment dire qu'à une certaine limite, le background, c'est du vent, d'une certaine façon. Parce que, le background, c'est l'imagination du joueur avant la game. Donc, son personnage n'a pas vécu. Les joueurs plus expérimentés savent un peu comment s'y prendre pour un background qui va avoir de l'allure et des fois un background assez simple et concis. Mais je le vois avec des jeunes, là, des fois, sans même que je leur en demande un, eux autres, ils disent « Ah, moi, je suis le chef de la guilde des voleurs où j'ai pété la gueule à 8 dragons. » Puis, eux autres, ils partent avec une idée de même. Sauf que c'est pas toujours nécessairement compatible avec ce qui va se passer et de quelle façon le jeu va le présenter. Donc, à savoir, c'est sûr qu'un background, d'abord et avant tout, quand on prend le temps de bien faire les choses, c'est une affaire de session zéro, c'est discuter avec le meneur de jeu, tout ça. Puis, moi, je m'inspire des backgrounds pour trouver des idées à amener dans une partie. Donc, oui, je peux tout utiliser, mais ça ne sera pas nécessairement utilisé de façon égale et systématique. Il y a des éléments qui vont sortir à des moments clés si j'en sens le besoin. Il y a peut-être des éléments qui viendront jamais. Vite de même, juste rapidement, mettons, je regarde ma campagne présente, l'Arme des Dragons, le background a été utilisé à différents niveaux, que ce soit autant les joueurs réguliers que les joueurs de passage. Mais c'est sûr que le traitement des joueurs de passage est un peu différent parce que les autres, c'était comme des one-shots. Fait que, il y avait quelque chose, je pense, d'un peu plus étoffé et dirigé, juste pour comme bien les situer dans l'intrigue, pour qu'ils puissent avoir l'information nécessaire pour se diriger dans l'intrigue. Je vais y aller avec les joueurs invités, j'en ai déjà parlé, mais mettons, Sébastien Pelletier, c'était un noble déchu, fait que j'ai inclus ça dans l'intrigue. C'était un outil pour les personnages pour avancer. Phil, le personnage de Bruno Tremblay, ben écoute, lui, il est un personnage magique spécial. C'est lui que j'ai décidé de prendre un personnage qui avait déjà joué. Fait que c'est sûr, je me suis inspiré de sa première présence pour l'amener là. Et ça a été un gros levier. C'était comme un peu... Le fil, en tant que tel, était l'outil. L'outil pour faire avancer la campagne. Le personnage était l'outil. Puis Bruno l'avait bien joué parce qu'il jouait un peu comme déconnecté. C'était drôle. Ben Sébastien Allard, son personnage au Baron, était aussi un outil. Il y avait besoin d'un guide pour aller à un endroit. Pourquoi pas joindre l'utile et l'agréable. Et Sébastien a été très autonome avec son background, ce que j'aime bien. Parce que j'ai pas eu, moi, à gérer son background. Il s'est créé un background que j'ai lu, que j'ai pris en compte. Je savais que pour le peu de temps que j'avais, de toute façon, je pouvais pas tant que ça piger dedans. Parce que son rôle était précis, peu importe le background qu'il avait, il y avait un job là, qui était déjà un peu décidé. Mais Sébastien, en tant que joueur, puis ça je vais y revenir, était autonome. Ça veut dire que lui-même invoquait des trucs de son background pour un peu diriger les actions qu'il faisait. Puis voilà, ça faisait un personnage qui était intègre. C'est intéressant. Et Kim Fontaine, quand il est venu avec son gnome Rollo, j'ai travaillé fort celle-là, mais c'était pour moi. C'était même pas, moi je me suis fait un gros canevas de plein d'affaires que peut-être Kim sait même pas, mais c'était juste pour moi aider à accompagner son personnage à s'intégrer, parce que c'est un personnage qui avait lui aussi fait partie d'une séance unique, que je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes qui s'étaient passées. Fait que pour créer le pont entre ce qui se passait là, puis présentement, j'aurais pu m'en foutre, mais je voulais pas m'en foutre. Je voulais comme juste faire de quoi qu'il y avait de l'allure, puis une fois que je suis arrivé avec des conclusions de tous les liens que j'ai créés, je suis arrivé à Kim me dire écoute, t'as raison d'être
dans ton passage, ça va être pour telle raison. J'ai un peu pitché les affaires, puis sérieusement, ça a bien été, parce qu'il était, moi je pourrais dire, il y avait une mise en contexte, tu sais, qui était crédible. Fait que ça, c'est des backgrounds qui ont été faits pour des one-shots. Si je prends les personnages présents, tu sais, Léo a toujours été flou dans son background et je l'ai pas tant utilisé, sauf depuis dernièrement. Tu sais, le principe de l'orphelin, ben là, il a commencé à avoir des informations concernant ses parents, ses dernières games. On est rendu à 61e séance, tu sais. Fait que, tu sais, ça a pris du temps avant que je trouve ça intéressant. C'est juste qu'avant, j'y pensais même pas parce que je trouvais... Tu sais, je pensais pas, c'est juste des fois Léo m'en parlait parce qu'il parlait de son background, mais tu sais, lui-même, il faisait pas d'action directe par rapport à cette partie-là de son background. Fait que tu sais, je trouvais ça pas ça pertinent, mais là, j'ai senti que c'était pertinent dans le drama de mettre comme justement l'histoire des parents, tu sais. Fait que tu sais, ça commençait à être intéressant, mais après 61 séances. Hurto, c'était intéressant, je dirais, dans les premières séances. Pas les premières, mais à un moment donné, il y avait une question d'exil de son royaume, qui était le royaume voisin d'où ils ont commencé, puis ils ont eu à traverser ce royaume-là. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, quand ils ont eu d'affaires dans leur royaume d'où il vient, on a un peu défini des détails de c'était quoi cette histoire-là. Ce qui fait que, tu sais, ça a été une partie de ping-pong en moi puis lui de détails qui s'ajoutaient. Ce qui fait que, tu sais, le background, dans son cas, a mis beaucoup le spotlight sur son personnage pendant quelques séances. Il a été comme un peu un moteur central de tout ce qui pouvait se passer à ce moment-là. Mais c'est ça, sauf que, tu sais, c'était correct, tu sais, ben, je savais qu'à un moment donné, on s'en irait de là, tu sais, c'était pas prévu qu'on reste dans ce royaume-là. Il aurait pu, s'il aurait voulu, c'était assez chouette, mais en même temps, tu sais, on savait qu'on restait pas là, fait que, tu sais, ça a été correct, puis ça a créé des foutus beaux souvenirs, tu sais. Fait que, présentement, son background à Hurto, son background qu'il avait imaginé n'est pas tant utilisé, tu sais. Puis Xivy, ben, dès le départ, son background, tu sais, dans le concept, moi puis lui, dans les discussions qu'on a eues, un peu situé Xivy à un endroit un peu clé, qui sert un peu de boîte à information. Tu sais, des fois, les backgrounds, ça peut être une boîte à information que tu peux utiliser en tant que meneur de jeu, de dire, ah oui, dans le passé, tu as déjà fait ça. Fait que, tu sais, tu peux comme amener des indices en te justifiant avec le background, dire que le background, à cause de ton background, ça se peut que tu saches telle affaire, tu sais. Donc, ça peut expliquer des affaires. On fait des fois des flashbacks. Mais, tu sais, j'en abuse pas. C'est ça qui arrive. C'est pas ça, tu sais. Je pense que le vrai background se joue, tu sais. C'est ça qu'il faut dire, là, tu sais. Est-ce que tu veux utiliser, est-ce que tu veux vraiment utiliser, tu sais, moi j'ai l'impression que ce qui va être joué va être bien plus intéressant que ce qui a été inventé, du moins je le souhaite. Tu sais, en fait, ce qui est joué, c'est la vraie aventure, c'est vraiment vécu, puis c'est des souvenirs qui s'enregistrent pour de vrai. C'est pas quelque chose qui a été imaginé, mais c'est quelque chose qui a été vécu à travers les séances. Tu sais, rappelez-vous toujours de ce que Gary Gygax disait là, quand il parlait de son jeu et du fait que c'était des niveaux, que le background du personnage, c'était le niveau 1 à 5. À partir du niveau 5, il est un vrai héros. Fait que tu sais, souvent, lui, ce qu'il disait, tu crées ton personnage, tu lui mets un nom, tu roules les dés, tu commences à jouer, tu commences pas à te justifier sur ce que tu as fait avant. Tu sais, ces éléments-là peuvent venir en jouant selon l'inspiration, puis dire, ah oui, j'ai déjà eu un commerce, tu sais, puis là, ça vient à la 3e séance. Ah oui, tu sais, puis pourquoi pas, tu sais, là, c'est accepté autour de la table, on trouve ça bien drôle, tu sais, je sais pas, là, tu sais, je lance des idées de même. Mais c'est ça, ce qui fait que, c'est pour ça que le background, je pense que, tu sais, ce qui est joué fait bien plus partie d'un genre de background, parce que là, au fil des séances, quand t'en accumules, t'es capable de raconter tes exploits, puis ça, c'est des vrais exploits, c'est pas quelque chose que t'as imaginé, là. Puis c'est des affaires qui ont été vécues et vérifiées parce que t'as un système de jeu, t'as les dés, t'as les résultats, t'as des intrigues, t'as l'inattendu qui venait avec ça, qui raconte par lui-même ces histoires-là, puis des histoires complètement abracadabrantes. Aussi, les backgrounds, des fois, est-ce qu'on peut l'utiliser? Ça dépend. Ça dépend aussi de quelle façon que le personnage s'invite à la table. Ça, c'est un principe que j'explique souvent. Tu sais, tu mets un background avant de jouer. Souvent, le background diffère de la façon que le personnage va être joué. Tu sais, les fameux memes qu'on voit comme la communauté de l'anneau, puis tu sais, mon groupe de D&D au début, comment je l'imaginais, puis après ça, c'est une photo de Monty Python, puis mon groupe de D&D actuellement, comment il est joué, tu sais. C'est souvent ça, tu sais, souvent, tu sais, tu crées un personnage, tu crées un background de bien noble et tout ça, puis quand il est joué, il est différent. Fait que, tu sais, aller piger dans le background, tu sais, des fois, ça va venir en contredire de la façon que le personnage est joué, tu sais. Je veux dire, ton fameux noble,
ton fameux noble, tu sais, respectable et tout ça, qui est une espèce de clown autour de la table. Là, tu ramènes des affaires de noble. Tu sais, pour l'avoir essayé, des fois, ça te lâche, puis finalement, le joueur achète pas vraiment sa propre idée. Tu sais, c'est ça. Je l'ai déjà vu, tu sais. Je vois ça avec des jeunes beaucoup aussi, là. Mais tu sais, des fois, c'est ça. Tu sais, ouais, mais t'as déjà été un noble. Tu sais, faut que tu considères que quand t'es un noble, tu sais, certaines noblesses, il y a comme un code d'éthique, tout ça, puis tu vois que le joueur a comme pas envie de faire ça, mais pourtant, tu sais, c'était son background. Fait que c'est pour ça que le background, des fois, c'est du vent. Est-ce que le meneur de jeu veut ou peut utiliser, c'est ça, il n'est pas obligé de tout utiliser, il peut utiliser avec parcimonie, et c'est ça, puis être raisonnable avec ça. Puis l'autre affaire, c'est ce que j'aime, c'est ça, c'est quand le joueur est quand même responsable de son background. Tu sais, tu peux inventer une affaire dans ton background. Ah, j'ai eu un frère disparu. Ah, c'est bien triste tout ça. Peut-être que le meneur de jeu utilisera peut-être pas, il sera peut-être pas inspiré par ce détail-là. Tu sais, peut-être que là, finalement, il y avait une idée aussi qui était pas exactement compatible avec l'histoire d'un frère disparu. L'aventure commence, tout le monde a du fun et bon, tu sais, il y a certains éléments qui embarquent de background différents, mais le frère disparu, ça embarque pas. Mais si le joueur est autonome avec ça, puis que c'est important pour lui, je pense que c'est d'une certaine façon de l'inviter à prendre en charge les aspects de son background. Tu sais, que ça ne soit pas nécessairement le meneur de jeu qui l'utilise, mais que le joueur soit responsable de son affaire. Tu sais, il n'y a rien qui empêche au joueur qui cherche son frère disparu d'aller, quand ils ont une scène dans une grande ville, de dire pendant un temps plus mort, tu sais, de dire, ben je commence à faire des recherches sur mon frère, à questionner. Puis tu sais, comme ça, le meneur de jeu n'a pas à se casser la tête qu'est-ce qui se passe avec le frère. Il peut comme un peu se laisser guider par les efforts que le joueur va mettre là-dessus. Puis tu sais, éventuellement ramener le frère disparu sans map, puis voire même peut-être qu'il devienne un élément de background utilisé par le meneur de jeu parce que soudainement, de fil en aiguille, par les initiatives du joueur, l'histoire du frère disparu prend une certaine importance. Mais tu sais, au départ, c'est pas au meneur de jeu à gérer le frère disparu, c'est le joueur qui peut-être prend les devants et qui se crée lui-même des propres scènes où il fait sa propre enquête sur son frère disparu. Tu sais, en tout cas, le conseil, puis je pense que c'est le même, j'ai essayé toutes sortes de backgrounds, j'ai essayé toutes sortes de situations, j'ai essayé des backgrounds mises en situation où est-ce qu'on détaillait des détails pour bien situer le personnage. Mais je pense qu'en fait, tu sais, le plus simple et le mieux, là, tu sais, pour avoir essayé toutes sortes de formats, là, j'ai fait toutes sortes d'expériences. Puis le plus simple sera le mieux, en fait. Tu sais, je pense que c'est ça c'est ça qui fait en sorte que c'est plus un carcan. Justement, ça oblige pas le meneur de jeu à vouloir puiser dans un background. Ça n'empêche pas d'en faire un. Si tu t'es inspiré pour faire une histoire, lâche-toi lousse, mais tu sais, moi je l'exige plus. L'Arme des Dragons, c'était des trucs même pas écrits. C'était comme on se l'était dit, puis voilà, tu sais. Puis souvent, c'est 2 phrases, là. Ils ont commencé avec 2 phrases de background, puis voilà, tu sais, je trouve les personnages de l'Arme des Dragons super intéressants là, parce qu'ils ont vécu, parce que j'ai partagé avec eux autres. Fait que le plus simple sera le mieux, puis tu sais, justement, on va se concentrer sur la vraie affaire, en fait. Sérieusement, la vraie affaire, c'est de jouer. C'est pas tant de s'inventer une histoire avant même de l'avoir vécue. En tout cas, c'était mon opinion. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.